Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la Copa del Rey, le Barça qui affrontera demain Valence, le Barça qui va devoir faire le nécessaire pour se qualifier pour les demi-finales, parce qu'on connaît déjà deux qualifiés qui sont logiquement l'Atlético Madrid et le Real Madrid qui l'a fait dans la douleur, même s'il faut saluer la performance qui a dû jouer avec une équipe W limite pour aller battre ce Leganés. Ils l'ont fait, bien joué à eux. On a hâte de les retrouver en demi-finale. Mais pour cela, il va falloir battre Valence. Juste avant, on aura Real Sociedad Osasuna. Et après, Valence FC Barcelone. Et pour cela, on a eu la droit à la conférence de presse d'Hansi Flick qui s'est exprimé dans le cadre du match et qui a dit des choses très intéressantes sur le poste de gardien, sur le Real Madrid, sur l'arbitrage, sur plein de choses. D'abord, il a commencé en indiquant c'est un match totalement différent, on donnera tout, il va falloir beaucoup presser car ils vont le faire. C'est clair qu'ils seront à domicile, donc il va falloir réellement rester très attentif et très concentré parce que ce ne sera pas le même match qu'on a eu à domicile, on les a éclatés 7-1. Il va après s'exprimer sur Dani Olmo, où on l'a demandé Dani Olmo, on verra, c'est une option pour la deuxième période. Bah voilà, au moins on a déjà répondu à la question, Dani Olmo ne commencera pas en tant que titulaire, il sera sur la seconde et on espère qu'il apportera énormément parce que ce sera un match très très compliqué là-bas. Il parle aussi de Gavi, il dit Gavi ne sera pas là demain, c'est le protocole, il s'entraîne bien, mais c'était un gros coup, donc il faut faire attention. Dû à sa commotion cérébrale, ben voilà, il ne jouera pas, ce qui est totalement logique. Il va aussi indiquer, je sais que vous comparez toujours les joueurs, nous avons un match demain, puis dimanche, on joue à 21h30 et on reviendra vers 3 ou 4 heures du matin, donc j'ai besoin de tous les joueurs. Frankie est un joueur génial, Casado aussi, il faut que je choisisse l'un ou l'autre, les deux donneront tout, donc ça n'a pas d'importance. Donc il s'exprime par rapport à savoir qui sera titulaire entre Casado et Frankie de Jong. Personnellement, bien évidemment, j'aimerais du Casado. Après, il s'exprime encore sur Daniel Mo en disant vous le savez déjà, Daniel Mo est très important avec le ballon pour nous. Il sait très bien comment marquer, garder la balle, le contrôler. Il est très important pour nous, mais on doit en prendre soin. Il a eu pas mal de blessures. On doit voir comment il se sent et ça s'adapte. On ne peut pas l'avoir à tous les matchs, mais il sera très important pour les prochaines semaines. Ça, c'est vrai que moi, voilà, c'était un point sur lequel je voulais pas du tout de Daniel Mo, c'est ses blessures. Sur le jeu, c'est une réelle surprise, c'est incroyable ce qu'il nous offre, mais ses blessures, ben voilà, tu as quand même payé 68 millions, ben t'aimerais quand même qu'il soit titulaire indiscutable et qu'il puisse quand même jouer énormément de matchs. Là, il est très très fragile, c'est pas facile honnêtement, et c'est assez triste parce que tu peux pas compter sur lui toute une saison. Mais bon, si on peut tout gagner avec ça, et qu'il joue que les matchs les plus importants, ben on prend, on prend. Mais voilà, en attendant, t'as pas pu compter sur lui pour Benfica, t'as pas pu compter sur lui contre l'Atalanta, et voilà, ben, on aimerait quand même pouvoir compter sur lui sur des gros matchs, même sur les classicos hautes. Et là, pour le moment, ben, c'est blessure sur blessure, à se demander vraiment si on peut compter sur lui quand il n'est pas inscrit, bien évidemment. On lui a aussi posé des questions sur les déclarations du Real Madrid concernant l'arbitrage et il a réagi intelligemment en disant pour être honnête, je ne veux pas entrer dans ces débats, ils ont agi ainsi, mais ce n'est pas notre manière de faire. Personnellement, je ne l'aurais pas fait. Pour moi, il n'y a pas d'excuse et nous allons continuer ainsi. Nous sommes humains, tout le monde commet des erreurs et les arbitres ont un travail très difficile. Leur situation n'est pas facile. C'est clair qu'il parle bien là-dessus. Est-ce que il essaye pas dans son discours de pas du tout se mettre les arbitres à dos et de voilà vraiment on va dire ouais, ne pas prendre parti dans ce genre de situation, c'est possible aussi. Mais ce qui est bien, c'est que ce que n'a toujours aimé Scientifique depuis ce début de saison, c'est vraiment, il reste toujours concentré sur le football. Il prend ses responsabilités quand il doit prendre ses responsabilités. Il assume son statut de coach et assume ses choix. Et c'est ça dont on a besoin d'un grand coach comme Hansi Flick. Et ça, réellement, bah, ça fait plaisir à ce niveau-là. Après, il exprimera que concernant la Copa, c'est un match de Copa et nous pouvons perdre un titre demain, on ne le veut pas. Donc il voit vraiment toute l'importance que va être ce match contre Valence demain. Après, il exprimera donc, on lui a demandé concernant son anniversaire, où il dira ce mois-ci vous allez fêter vos 60 ans. Il dit ne le dites pas encore, quand je les aurai, vous pouvez le dire. Dans ma vie, je pense souvent à ce que j'aimerais faire et beaucoup de mes rêves se sont réalisés. L'un d'eux était d'entraîner le Barça. C'est incroyable pour moi, j'adore la ville, le soleil, la nourriture, le climat. Nous sommes en février, regardez le temps, j'aime ce club, j'aime travailler chaque jour avec mon staff. Entraîner cette équipe est fantastique, les joueurs sont uniques, je n'ai jamais vécu ça auparavant, c'est un rêve devenu réalité. C'est clair que grâce à toi, on vit un rêve éveillé.
C'est incroyable le jeu que tu nous proposes et on espère que tu vas continuer très très longtemps, même si la saison se passe mal et qu'on n'arrive pas à prendre des titres. C'est une équipe très jeune, une équipe en reconstruction, une équipe avec laquelle bah voilà, il n'a pas énormément de budget, il a dû faire avec ce qu'on lui a proposé. Mais voilà, nous on est très contents du travail d'Hansi Flick. Il nous régale, il n'y a même pas de débat, il nous régale. Et franchement, on ressent la fusion qu'il a avec les joueurs. Et bien évidemment, bah, c'est un gros argument qu'à Barcelone. C'est sa météo, c'est sa localisation, c'est la ville, c'est la plage. Bien évidemment, quand tu as du beau temps toute l'année, c'est plus facile qu'en Allemagne, qu'en Belgique, comme chez nous, ou aller en Angleterre. Enfin voilà, moi je déprimerais que d'aller jouer tous les jours à Londres ou à Manchester United. Londres, c'est incroyable, mais c'est pas Barcelone quoi, c'est pas Barcelone du tout. Ensuite, il a dit qu'il avait déjà tout dit. Quand nous sommes arrivés, on a dit qu'il n'y aurait pas d'excuses. On n'aime pas ça. On a perdu beaucoup de matchs et c'est notre faute. Dimanche, nous avons un grand match et c'est très important de gagner, mais on doit d'abord battre Valence demain. C'est clair et net que, voilà, il assume, comme je l'ai dit, toutes ses responsabilités. C'est ce dont le Barça a besoin. Un coach capable d'assumer son rang de grand coach du FC Barcelone. C'est ça dont le Barça a besoin. Pas mettre la pression sur les joueurs, sur l'arbitre, juste se concentrer sur le football et anéantir l'ennemi. On espère réellement qu'on fera un gros match demain. Franchement, c'est incroyable tout ce qu'il nous propose. Ensuite, il s'est exprimé bien évidemment sur le cas entre Vincent, son choix entre Chesney et Iñaki Peña. Et c'est clair et net. Il dit Chesney est le numéro un, c'est clair. Il ajoutera, je sais que vous comparez les gardiens, Iñaki est fantastique, mais nous avons choisi Chesney comme numéro un pour sa personnalité, sa manière de jouer et son style. Les deux sont géniaux, tout comme les jeunes gardiens. La décision a été prise et il faut aller de l'avant. Nous choisissons toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Bon, qu'on soit d'accord ou non avec le choix de Chesney titulaire, en attendant, le débat est clos et on leur remercie. Parce que maintenant, il n'y a plus de doute de savoir est-ce qu'Inaki Peña est titulaire, est-ce que c'est de passage que Chesney joue autant. Il a fait son choix. Ça a pu maintes des fois se retourner contre lui. Ça se passe bien pour le moment. Voilà. On va le suivre. On lui fait à 100% confiance, honnêtement. J'ai pas de doute là-dessus. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Je crois en lui. J'espère vraiment que. Enfin, quand je dis je crois en lui, je crois en le Stiflik. Hein. Chesney, je l'ai encore vu en live au stade, les gars. C'est pas possible, les gars. C'est à faire stresser. En fait, Chesney, le problème, c'est que tu sais que tu as une boulette par match avec ce type. C'est un grand gardien, mais c'est une boulette par match. Et c'est vrai qu'Iñaki Peña, le problème, c'est dès que la balle est cadrée, bah, c'est quasiment goal à chaque fois. Mais bon, malheureusement, c'est comme c'est. Et on doit suivre l'avis d'Hansi Flick. En tout cas, voilà, c'était une très belle conférence de presse. Il s'exprime toujours bien, c'est toujours clair, concis, précis. Et surtout, ça parle de football. Et il est conscient de la situation et assume toujours responsabilité. Maintenant, pour demain, il faudra faire très attention. Valence, c'est une très belle équipe à domicile. En Liga, ça va peut-être pas, mais ils vont tout miser sur la Copa del Rey parce qu'ils savent qu'ils ont un coup à jouer. Donc il faudra être très très méfiant là-bas. Il ne faudra pas être les dindons de la farce. On a bien vu le Real, ça a été compliqué, même s'ils n'ont pas mis leur équipe A, c'était une équipe WX. Mais bon, ils sont sortis, donc on doit faire le nécessaire parce qu'après, c'est des grosses demi-finales qui nous attendent où on va espérer soit piocher la Real Sociedad ou Osasuna ou alors assumer un des gros et le taper en match de retour. Mais ça va être compliqué, sachant que tu as le Real qui a 2 matchs en plus, l'Attico qui est dans les 8 premiers, donc il n'aura pas de match en plus, qui aura la même forme que nous, donc tu devras assumer. Après, concernant la compo d'équipe, il faut partir sur une compo classique avec, bien évidemment, tu devras mettre Chesney au goal, vu que le choix est déjà fait. À droite, enfin même j'aurais même pu mettre Peña, mais à droite, bien évidemment Koundé. Défense centrale, tu dois mettre du Inigo. Non, Inigo c'est un peu trop tôt. Tu mettras du Eric Garcia, Koubarsi avec à droite Baldé. Dans le milieu de terrain, du Casado, du Pedri, enfin De Jong, même je mettrais, ouais, De Jong, avec Pedri en 10, avec à droite Lamine Yamal, que tu dois faire descendre le plus tôt possible, bien évidemment en pointe Lewandowski et à gauche Rafinha, en espérant mener au score, pouvoir faire la différence et pouvoir faire les changements adéquats pour être prêt pour le match ce week-end à Séville, parce que tu joues à Séville et ce sera une grosse rencontre. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette conférence de presse, dis-moi de quel compo vous pensez, est-ce que vous songez, bien évidemment, est-ce que vous songez ou non à mettre l'équipe A ou alors à faire tourner pour espérer garder au maximum pour la Liga. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve demain pour le débrief du match face à Valence et Visca Barça.